Nous entrons dans le Deutéronome en même temps que le jeune Dave. Vous vous demandez comment je vais réussir à trouver un rapport? Eh bien, penchons-nous sur un bien particulier verset qui peut avoir de quoi surprendre. Je suis Emile Ackerman et vous écoutez Parshayeka. Dieu charge Moshe de les guider à travers leur pérégrination dans le désert et ils passent d'endroit en endroit et vont donc traverser le territoire de certains autres peuples. Vient ici un curieux pasouk. Vetaham tsav les morts, atem ovrim bigvul achechem, bene esav ayoshvim beseir, veyeru mikem venishmartem meod, al tidgarubam, kilo eten lachem me'artzam ad midrar kaf ragel, ki yorusha li esav natati et arseir. Et au peuple ordonne-leur en disant, vous allez passer maintenant dans le territoire de vos frères, les fils d'Esav qui sont à Séhir, et même s'ils ont peur de vous, vous devez faire très attention de ne pas les provoquer, parce que je ne vous donnerai même pas une petite parcelle de leur territoire, car j'ai donné le pays en possession à Esav. Non seulement on ne doit pas les provoquer, mais en plus on n'aura pas une parcelle de leur terre, et en plus ce sont nos frères. Esav est le père des Édomites, et Dieu leur a accordé de manière très particulière un territoire. Mais, wait a minute, Esav et ses descendants ne sont pas censés être des ennemis, identifiés comme tels par la tradition. Rabbeinu Bechaye, sur ce pasuk, va même plus loin en disant « Attention, Dieu doit rappeler au Béné Israël que même s'ils descendent d'Esav, eh bien, ce sont toujours des frères, et ils doivent être considérés comme tels. » Et pour en rajouter une couche, la Torah elle-même, une vingtaine de chapitres plus loin, diront Lo tit aev adomi ki achichaou. Lo tit aev adomi ki achichaou. On ne doit, c'est-à-dire, tu ne dois pas haïr l'Édomite parce que c'est ton frère. Mais donc, on peut avoir un petit peu de mal à suivre. Est-ce que ce sont nos frères ou nos ennemis jurés comme on peut voir dans la tradition? Si vous faites attention le matin, quand vous priez, on lit une ligne du dernier passouk du premier chapitre du prophète Obadiah qui dit Valu Moshim Bar Tzion lishpot et Aresav vaïta Lachem Amelocha. Les libérateurs marcheront sur le mont Zion, Tzion, et pour juger la montagne d'Esav, et la royauté sera à Hachem. Il y a donc une tradition qui lie Esav, Édom et Séhir avec sa montagne, qui est supposée être l'endroit de gloire, mais qui sera aussi l'instrument de leur défaite. Et Édom sera lié à Rome, et enfin à la chrétienté qui a persécuté les Juifs. Comment ces deux traditions peuvent-elles cohabiter? Celle qui voit Édom en frère, et celle qui ne jure qu'en sa défaite. Pour comprendre cela, il faut parcourir le Nar pour comprendre la faute d'Édom. Rappelons-nous de la destruction du temple. Vous avez compris le lien avec Tisha B'Av. Vous connaissez la chanson By the Rivers of Babylon? By the Rivers of... Eh bien, c'est en fait le psaume 137, qui commence par Al-Nar Babel, que certains lisent avant le Birkat, les bénédictions de la fin de repas en semaine. On lit Shira Malot pendant les fêtes ou Shabbat avant le Birkat, et certains lisent Al-Nar Babel en semaine. Bref, il est écrit, comme les Babyloniens détruisent le temple et arrive une curieuse ligne. C'est-à-dire, on est en train de décrire dans Obadiah dans le psaume, que les Babyloniens sont s'affairer en train de détruire le temple, qu'on va pleurer donc à Tisha B'Av, et il y a une curieuse ligne, on nous dit Zeror Hashem livne Edom et Yom Yerushalayim haomrim Aru adiosod ba. Rappelle-toi, ô Dieu, des Édomites, le jour de Jérusalem, c'est-à-dire le jour de la destruction de Jérusalem, qui disait on va dire déshabilla jusqu'à ses fondations. Que viennent faire les Édomites, les voisins des Juifs, pendant la destruction du temple? Ils se réjouissent. Obadiah continue dans le premier chapitre en explicitant tout ce que les Édomites ont fait le jour de la destruction de Jérusalem, que l'on pleurera donc après Shabbat. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, je vous résume parce que c'est beaucoup de versets. Eh bien, d'abord, ils ont été à côté, ils n'ont rien fait. Ensuite, ils ont commencé alors que Jérusalem n'était pas encore détruite, à se répartir les endroits de la terre de Jérusalem pour eux-mêmes. Ils ont regardé avec envie. Ils se sont réjouis de la chute de Jérusalem. Ils ont pris
après coup ce qui restait comme butin, et puis ils ont même empêché les fugitifs de fuir. Donc on voit qu'il y a une certaine progression jusqu'à l'action la plus horrible, la trahison complète de s'en prendre aux fugitifs. Donc on comprend mieux ici pourquoi il faut les juger. D'ailleurs, il faut aussi comprendre le passage de l'un à l'autre. C'était d'abord Esav, c'était un frère. Bon, il voulait tuer Jacob, mais il s'est réconcilié. Ses descendants, ils ont une part dans le monde qui entoure celui des Juifs. Ils sont considérés comme des frères. Rachi ajoute même que le texte qu'on a lu dans Devarim nous dit qu'on ne pouvait même pas passer sans avoir leur permission explicite. C'est-à-dire on reconnaît leur entité, leur consentement, leur droit à un territoire, voilà, leur place. Et donc c'était vraiment, on les considérait comme des frères. Et Ramban et Shadal vont essayer un petit peu vont nous aider à comprendre comment on a d'un côté cette tradition qui est Édom est un frère qu'on considère vraiment avec beaucoup de respect, et de l'autre côté, la suite de la tradition qui nous montre qu'en fait Édom s'est réjoui de la destruction du temple et nous a fait les pires crasses dans le dos, nous a un petit peu trahis et on ne s'attendait pas du tout de ça venant d'un frère. Et donc Ramban et Shadal après lui, en décortiquant le texte, ils estiment qu'il y avait déjà à l'époque de la Torah, en Édom, deux camps. Il y avait ceux qui étaient pour la paix avec Israël et ceux qui sont venus finalement après pour s'opposer à eux avec les épées déjà tirées et donc qui voulaient en découdre. Donc voilà ce qui s'est passé. La paix était possible, elle était à portée de main. Les Hébreux considéraient ceux d'en face comme des frères, mais dans leur société, celle des autres, ceux qui étaient pour la paix n'ont pas réussi à rester en place, ou en tout cas en majorité jusqu'au moment de la destruction du temple. Et c'est cette partie qui s'est réjouie, qui en a profité, et c'est cette partie qui devra rendre des comptes et sera détruite. Mais ce qu'on peut apprendre, c'est qu'il y a aussi une partie d'Édom, toujours présente, qui sont nos frères. C'est que même parmi les descendants d'Ésav, il y avait un a priori qui pouvait être des alliés, et ils l'ont même été pendant un moment. Et aujourd'hui, je pense à nos ennemis d'antan et à ceux d'aujourd'hui. Je pense aux croisades que nous allons pleurer dans les keynotes, mais aussi à Nostra Aetate. C'est-à-dire que les temps peuvent changer si les volontés positives en rencontrent d'autres en face. Et donc, je nous souhaite que ce jeûne nous permette de tout mettre en œuvre pour que l'année prochaine, le 9 Av soit une période de réjouissance. Shabbat Shalom et Good Shabbos.